Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à un nouvel épisode de Sur la Radar, épisode 81. Cette semaine, on va discuter des deux recommandations que j'avais faites la semaine dernière, donc The Last Jewel et Underwater. Tout d'abord, je suis toujours accompagné de ma soeur Karine. Karine, comment ça va? Ça va super bien. C'est des bonnes recommandations cette semaine, j'ai trouvé. Ouais, j'ai trouvé moi aussi, écoute, Ouais, j'ai peut-être avoir moins de choses à dire sur Underwater que The Last Jewel, mais ouais, moi aussi, on va essayer de mais se garder ça spoiler free pour The Last Jewel. ouais, exact. Je voulais savoir, qu'est-ce que tu as écouté cette semaine hors podcast? As-tu quelque chose à nous parler, une nouvelle série que tu as commencé ou quelque chose? Non, même pas. J'ai plus gamé, je te dirais. Là. J'ai fini Dying Light le premier, c'est super bon. Là, genre, je suis sur Far Cry 6, là. Fait que du gros Ok. gaming. Du gros Toi? gaming sale. Ah ben écoute, Correct. j'ai été voir The Batman. Donc Ouais, non. pour ceux qui sont intéressés à voir ce que j'ai pensé de The Batman, vous pouvez aller écouter la critique, elle va sortir cette semaine là, sur le. Elle va sortir, ou elle est peut-être déjà même sortie à l'heure qu'on se parle là, mais écoute, j'avais beaucoup à dire, c'est une critique avec des spoilers aussi, là, donc spoiler alert pour The Batman quand vous allez écouter ça, là. Si vous voulez pas vous spoiler, allez le voir au cinéma avant. Ouais. Mais beaucoup de positifs, mais aussi beaucoup de négatifs que drag down le film pour moi. Donc, si vous êtes intéressé à savoir, allez écouter ça. Aussi, cette semaine, j'ai terminé The Queen's Gambit que j'ai écouté avec ma femme. Ah, c'est bon. Moi, J'ai j'aime. adoré. J'ai vraiment aimé le show. Ouais. Production design flawless, là. Ah, les costumes, les décors, là, fantastique, Ah, hein. les costumes, les robes qu'ils apportent aussi, là, Mhm. on sent vraiment l'époque dans laquelle c'est supposé se passer, là. Ouais, puis Euh, j'aime le fait qu'ils ont des super longues shots aussi. Tu sais, elle arrive dans un ouais, hôtel, là, la caméra la suit. Tu sais, ils ont vraiment pris leur temps de faire de la belle réalisation, là. ouais, la réalisation est super bonne. L'acting, Anya Taylor-Joy, honnêtement, c'est la meilleure actrice de sa génération pour le moment. Là. Ouais, Si tu me demandes quel acteur ou actrice a le plus de potentiel là, dans Hollywood, c'est elle, Anya ouais, Taylor-Joy. Pour moi, absolument. ça va être la prochaine. Prochaine peut-être Kate Blanchett, Meryl Streep ou. En tout cas, Ouais. ça continue de faire des bons projets. J'ai l'impression qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Puis, tu sais, je trouve ça drôle parce que Mais, Queen's Gambit, c'est une émission sur un, tu sais, les échecs, puis ils réussissent vraiment à rendre ça intéressant puis excitant. Tu sais, tu regardes les matchs, t'es comme, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle va faire, tu sais. Puis c'est drôle parce que c'est comme un film de sport, mais c'est juste des échecs, là. Tu sais, c'est c'est vraiment, des échecs. mais c'est vraiment Je me abordé de la même demande. manière qu'un film de sport, tu sais. Je me demande s'il va y avoir comme une recrudescence des échecs après. Je S'il y pense a qu'il eu y une en a eu recrudescence une, des ouais. échecs après ça. Il y en a eu une, C'est que ouais. ça a comme. Ouais, hein, c'est ce que je pense aussi, tu sais, c'est que ça avait un peu tombé dans l'oubli, surtout avec tous les nouveaux jeux vidéo qui sortent pis tout. Mais en tout cas, je me demande à long terme l'impact que ça va avoir, peut-être qu'on va en entendre un petit peu plus parler. Mais je Ouais. trouve ça vraiment bizarre que, tu sais, des fois à RDS, exemple, on va avoir des tournois télévisés de bowling, là, les petites quilles pis du mini-pot, mais genre, on n'a pas d'échecs, mais on a des Ouais, jeux il pourrait les vidéo. mettre. En tout Il cas, pourrait les mettre, ouais, tout à fait. tu sais, en tout cas, moi, en tout cas, c'est pas je suis pas genre le plus gros amateur d'échecs au monde, mais quand j'étais au secondaire, puis un petit peu au primaire, puis au secondaire, un petit peu, j'en ai fait quelques tournois là. J'étais pas bon, mais j'aimais quand même ça, là. Tu sais, c'est une bonne façon de se garder le cerveau actif, là. Ouais, t'as joué pas mal plus que moi, en tout cas, là. Ouais, mais en tout cas, regarde. Euh, mais non, sinon, j'ai écouté. Qu'est-ce que j'ai écouté d'autre aussi? Il me semble que j'ai écouté une autre série. Écoute, ça devait pas être fameux, j'ai pas, ça me Ouais, revient pas, non, hein, fait que, c'est pas digne de mention. non. Donc, on va y aller tout de suite avec The Last Duel, ça te dérange Yes, pas? j'ai hâte d'en parler. Good. Donc, The Last Duel met en vedette Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer et Ben Affleck. Et il nous raconte l'histoire de ces trois personnages-là, en fait, vus de leurs trois points de vue, ce qui était pour moi quand même très original comme approche, qui a apporté beaucoup au film, mais qui était un petit peu au détriment du film pour moi. Puis je vais m'expliquer un peu plus tard. Mhm. Mais aussi, Karine, quand tu m'as texté, on a une histoire de deux douchebags médiévaux de Ben Affleck et Adam Driver. Wow, quelle belle gang de colons. Hey, Puis hein. beau pitch, Ben. Beau petit pinch blond, là, Ben Affleck, là, c'était ouf. La première fois qu'on l'a vu, je l'avais même pas reconnu. Genre, c'est la Puis deuxième fois écoute, qu'on le voit, j'étais genre, holy shit, c'est Ben Affleck. j'ai fait beaucoup de parallèles dans le film aussi avec les gladiateurs, puis c'est réalisé par Mhm. Ridley Scott. Fait. Ouais, c'est ça, exact. Donc, on voit que. Je sais pas si Ridley il a réécouté son gladiateur avant de faire ce film-là, mais en tout cas, il s'est inspiré de lui-même. Ouais, absolument, là. Surtout la scène à la fin avec le duel, là. Tu sais, Ouais, avec la puis reine. les scènes.
Les grosses scènes de combat aussi, là, qu'on Ouais. voit 2 fois, là. Mais c'est drôle parce que la semaine passée, on parlait de Ridley Scott, parce que tu sais, on a parlé de King, puis on disait, ah, Oui. ça filait Ridley Scott, mais là, c'est Ridley Scott show you how it's done. Tu Ouais, c'est sais, ça. Les on scènes de va se le combat, ouais. dire, il a l'affaire, Ridley, là. Mais autant les scènes d'action dans The King étaient bonnes, autant Ridley, il est Ouais. juste comme Nah, bro, this is how it's done. Non, c'est Puis, ça, The Last Duel est sorti en tasse-toi, là. 2021. Je sais Mhm. pas s'il a eu l'idée après d'avoir vu The King. Il a peut-être. J'ai l'impression qu'il a fait. Peut-être. Hein, le goût de refaire un autre film dans ce style-là, Non, style c'est ça, avec il a écouté The Gladiator. King, Donc. il a réécouté Gladiator, puis il a dit, yo, je vais en faire un bon, moi, tout. Puis il l'a fait. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, Ridley Scott, c'est un sur deux là, aussi là, qui est bon. Là. Ouais, ben c'est Fait que, ça, exact. Et il s'est dit, cette semaine, ça va être un bon. tu sais, il avait fait. Qu'est-ce qu'il avait fait avant? The Last Duel, après. Ok, mais récemment, il a fait Road to Freedom, qui est une télé, Ouais, c'est j'ai une pas vu. mini-série télé, j'ai pas vu. House of Gucci, que j'ai pas vu, je suis pas trop intéressé non plus de le voir, je te Moi, dirais. je suis vraiment intriguée. C'est genre de histoire weird, il y en a que la mode, les crimes que j'aime, là. Ok. Et il a fait All the Money in the World, j'avais pas trippé pas en tout. La Non, moi non cinématographie, plus. l'étalonnage m'avait écœuré un peu dans le film, l'espèce de teinte de algues Bleu. vertes, là, je sais. Ouais, Euh, bleu-vert. Là. Teal. il a fait Alien Covenant, je l'ai pas vu, apparemment c'était vraiment en poche. The Martian, Ouais. c'était bon. Exodus, Gods and Kings, c'était épouvantable. Hey, on dirait, je savais Euh, pas que c'était Ridley Scott, je pensais que c'était genre des hack fraud, là, qui avaient The fait ça. Counselor, c'était pas bon. Prometheus, moi j'ai bien aimé. C'est correct, Robin ça. Hood, c'était pas bien bon. Body of Lies, c'était bon. American Gangster, j'ai aimé ça. Mais tu Moi, vois, c'est c'est bon. comme un sur deux pas mal, là, qui fait qu'il est Ouais, c'est bon. ça. Mais quand il se décide, tu sais, il est capable. Puis là, il nous montre Ouais, comment c'est il ça, quand fait. il s'applique. C'est ça. Là-dessus, il s'est appliqué. Je le regardais le film, j'avais l'impression que c'est un projet qui lui tenait à cœur aussi. C'est comme, Ouais, au niveau de l'histoire puis du message, je pense que ça se ressentait aussi, ce qui est bien. ouais, ouais, vraiment. Fait que non, écoute, le film, j'ai apprécié le film. J'ai apprécié la première et la deuxième partie surtout. Mhm. Euh, la troisième partie, on est axée sur le personnage de Jodie Comer. Ouais, Puis c'est pas que j'aimais pas son personnage, mais je commençais à être essoufflé à la fin du film parce que on a le, compris. le gros problème, le gros drawback à faire ça, c'est que la première partie du film, c'est Matt Damon. La deuxième, c'est Adam Driver. La troisième, c'est Jodie Comer. Sauf qu'avec la première et la deuxième partie, on a comme trop deux fins déjà du film. Tu sais, Ouais, on a comme déjà deux histoires, puis là, on en a une troisième, puis on sait où ça s'en va. Puis là, j'étais abouti, là. J'étais comme, ah ouais, ouais. abouti, là. Je sais où ça Mais s'en va, là, on peut-tu y aller? moi, en fait, tu sais, j'ai apprécié le fait que justement, c'est la structure narrative de Rashomon. On l'a vu aussi avec The Handmaid's Tale. Puis, comme, veux pas, tous ces films-là souffrent de la même chose, tant qu'à moi, c'est que justement, on est capable de remplir le gap, puis c'est plus nécessairement de l'information qui est nécessaire à avoir, genre. Tu sais, Non, c'est ça. comparativement, mettons, à The Handmaid's Tale, tu sais, c'était plus utilisé comme un punchline. Tu sais, que t'es comme, oh my god, c'est ça finalement, tu sais, comme vu dans le point de vue de l'autre. Tandis que Ouais. dans celui-là, c'est plus au niveau de la perception, puis, tu sais, de la motivation de tes personnages. Puis, tu sais, j'ai apprécié ça, sauf que moi, ce qui m'a dérangé, c'est que souvent, il allait réutiliser les mêmes plans. Tu sais, pour te dire, regarde, là, dans l'histoire, on est rendu là. On est rendu où, ce que, tu sais, mettons, Matt Damon, il s'assoit, puis il est avec sa femme, puis là, il dit whatever, tu sais. Mais il a toujours utilisé les mêmes plans. Moi, j'aurais préféré peut-être qu'il nous montre le même plan, mais dans le point de vue de la personne, que c'est son point de vue. Tu sais, comme par exemple, un moment donné, quand elle va expliquer qu'est-ce qui est arrivé, puis là, Matt Damon, il dit à sa cour, dans le fond, au monde, dites-le à tout le monde, ou whatever. Tu sais, j'aurais aimé ça que, dans le point de vue, mettons, de la fille, on voit qu'elle regarde son amie puis sa chum à la juge. Tu sais, que même si c'est les mêmes plans ou nécessairement le même moment, qu'on le voit vraiment dans l'œil de la personne. Parce que là, c'était tourné de la même manière. Ils ont juste comme recyclé les mêmes plans. Ouais, c'est ça. Puis, Ben oui, c'est ce que. Moi, j'ai trouvé ça lazy un peu aussi, là. c'est ça, exact. Tu sais, je me sais plus c'est quelle bataille, là, quand ils perdent Limoges, là, puis Ouais. il y a comme des gens qui se font beheaded, là, au bord de la Mhm. rivière. Puis là, t'as Matt Damon, au début, quand c'est lui, il fait comme son héros, puis il va les sauver. Puis après ça, quand Ouais. tu le vois de la perspective d'Adam Driver, c'est C'est Adam Adam Driver qui Driver. va sauver l'autre parce Mhm. que c'est épais ce qu'il fait. Puis j'avais l'impression que j'entendais Ridley Scott faire OK, cut, reset, on le shoot dans la perspective de l'autre à Star. Mais ils n'ont pas bougé la caméra. Mais c'est ça, ils n'ont pas changé son blocking. Non, c'est ça, c'est C'est exactement la même scène. T'sais, ils ont juste reset, tout le monde reprend leur position, puis c'est ça. on est rendu comme à. On a sauté 102 pages dans le scénario, Puis, là, tu sais. tu sais, je comprends que c'est long puis que ça coûte cher tourner des films, mais en même temps, t'as les ressources pour le faire, là.
Tu sais, t'es Ouais, c'est Ridley ça. Scott, là, t'es pas... en tout cas, mais moi aussi, c'est surtout ça qui m'a dérangé, je te dirais, au niveau d'avoir les trois points de vue. C'est que justement, ça cause un essoufflement parce que c'est plus captivant visuellement non plus parce que t'as déjà été là, tu l'as déjà vu, ce plan-là. Exact. Par Mais contre, sinon, ouais, vas-y. oui. Ah, ben, je m'en Non, dis que mais je par m'en contre, allais changer de sujet. ok, ben, moi, j'ai vraiment aimé ça, là. Tu sais, comme. Puis j'ai aimé que justement la structure, ça nous montrait qu'on est tous un peu comme le héros de notre histoire, là. Tu sais, puis j'ai apprécié, là. Puis tu sais, comme t'as comme c'est 10 ans chapitre, puis là c'est marqué The Truth according to telle personne, puis tu sais, il linger sur The Truth quand t'es à la fin, là, avec le récit de. Ouais, c'est ça. Tu sais. Mais ouais, Mais non, moi, vas-y. j'ai apprécié le film aussi. Tu sais, mis à part ça, là, que j'avais une espèce d'essoufflement, là, pas autant Mhm. qu'à la fin de The Batman, là, mais... Non, Parce que le film est quand même long, à 2h32 minutes. mais Mais j'ai en pas. même temps, oui, Tu sais, comme moi, souvent je chiale que c'est trop long, là, mais j'ai pas. C'est comme, oui, à un moment donné, j'étais comme, ok, j'ai hâte que ça finisse. Sauf que en même temps, tout le long du film, surtout les deux premières parties, j'étais genre, oh my god, c'est quoi la vérité? Qui dit. Puis tu sais, comme. Parce qu'il y aurait pu avoir un renversement de situation ou whatever, là. Tu sais, puis là, tout le long, j'étais là, je veux savoir, tu sais. Puis même ouais, jusqu'à c'est ça. à la fin, j'étais genre, j'ai aucune idée qui va gagner le duel. Je sais pas Non, pour moi toi. aussi, je savais pas. J'étais genre, oh my god, Non. tu sais, je veux le savoir. J'étais quand même relativement captivée jusqu'à la fin. Puis t'aurais pu le googler, tu sais, c'est une histoire vraie, tu l'aurais vu tout de suite, mais Ouais, mais non, gardez-vous mais la surprise, là. c'est ça, je me suis dit, je vais pas le checker, je veux justement avoir l'expérience. Exact. Mais Non, moi, j'ai beaucoup aimé la réalisation du film, les performances aussi étaient vraiment bonnes. Ben Affleck, c'est un gros changement, j'ai trouvé, là. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu dans un rôle de douchebag trou de cul comme ça, là. j'ai trouvé super bon. Genre, je trouvais qu'il l'avait vraiment, là. Puis même Matt Damon, j'ai trouvé que le meilleur du film, c'était Matt Damon, Ah, parce il que était bon. il- c'est lui qui avait la performance la plus difficile des Ouais. trois. Ah, Parce que absolument. dans son histoire à lui, il est vraiment le héros. Dans l'histoire d'Adam Driver, il est tout croche. Ouais. Puis dans l'histoire de Jodie Comer, il est comme Il tout est entre croche, mais les une deux. autre sorte de tout croche. Puis il a vraiment réussi à bien s'adapter entre les trois. C'est comme s'il avait joué trois personnages. C'est vrai, tout à fait. Puis le pire, c'est que Puis, oui, il est comme un peu tout croche, mais en même temps, je comprends tellement ses motivations, puis je comprends sa frustration, là. ouais, Tu sais, moi quand tu aussi. vois le point de vue d'Adam Driver, t'es genre, arrêtez de se taper sa tête. Tu sais, Non, oui, c'est t'es ça, genre, c'est vraiment petit mouton noir, là. plus, mais tout le monde est tout le temps en train de l'écœurer, de voler ses terres, tu voler ci, voler, tu sais, et à un moment donné, sacrément, je le comprends, le gars d'être en sacrifice. Ouais, puis je sais pas comment le film a été filmé, l'ordre de filmage, de filming, Je mais le sais pas. clairement, ils ont, ils ont dû garder, tu sais, quand ils étaient sur un set, là, probablement qu'ils ont filmé les trois parties, tu sais, En même une de chaque back-à-back. temps. Puis c'est pour ça que je commande encore plus la performance de Matt Damon, parce qu'il a fallu, probablement qu'il a fallu qu'il fasse, exemple, sa partie, la partie à Adam Driver, la partie à Jodie Comer, puis il changeait bout pour bout à chaque fois. Il était pas capable de rester dans un personnage, exemple, pour filmer toute sa partie. Il a fallu qu'il se réadapte à chaque fois. Ouais, Parce que d'un point de vue de production, ça fait pas de sens de filmer le film en ordre, si on veut, parce que il y a beaucoup de scènes qui se passent dans le même décor, dans les mêmes settings, avec les mêmes costumes, les mêmes tout. Fait que c'est sûr que tu vas tout filmer ces parties-là ouais. ensemble d'un coup, là. Mais c'est vrai, t'as Fait que, raison, il écoute, switch vraiment bien entre chaque partie. c'est encore plus dur pour lui d'adapter sa performance, puis écoute, il a vraiment été solide, là. Ouais, tout à fait. Mais j'ai trouvé que tous les acteurs étaient vraiment solides, honnêtement. Il y a pas personne que Ouais, j'ai fait, à moi, oh, Jodie Comer, je l'adore, là. elle est tellement bonne. Elle joue dans Killing Eve, là, puis elle est tellement bonne dans Killing Eve. Puis si t'as jamais écouté l'émission Killing Eve, Karine, puis t'as trouvé que Jodie Comer était vraiment bonne là-dedans, je pense que c'est un bon point pour te vendre le show, de te donner le goût de Ouais. l'écouter, là. Ah, je regarderai. Parce que oui, j'ai trouvé solide là-dedans parce que est comme. Elle a une espèce de vulnérabilité, mais en même temps, elle est capable de faire preuve de force, tu sais, mais c'est toujours bien dosé entre les deux. Tu sais, quand justement elle se fait comme interroger pour son procès, là. En tout cas, Ouais, j'ai trouvé que c'était vraiment solide. Puis même Adam Driver, là, je trouve qu'il vend vraiment bien le fait que dans sa tête, il est correct, mais il sait que c'est pas correct. Mais en tout ouais, cas, c'est ça. tu sais, puis il a vraiment l'air sincère quand il rentre chez eux puis il dit qu'il l'aime, là, whatever, là. Je veux pas trop rentrer dans les Ouais, spoilers. Mais il a vraiment l'air sincère, tu sais. Puis en tout cas, après cette partie-là, tu sais qu'est-ce qui est arrivé, là, on va s'entendre, là, parce que... En tout cas, ouais, mais... exact. mais... Non, mais jusque-là, j'étais comme... Y a-tu anguille sous roche? Tu sais, y a-tu quelque chose?
il est-tu correct? Il est peut-être, peut-être qu'il est arrivé quelque chose, puis lui, il a raison. Mais en tout cas, jusqu'à ce que tu arrives là, t'as quand même tu lui donnes quand même le bénéfice du doute. Puis, tu sais, ses motivations Ouais, aussi parce que sont la... vraies. Ouais, mais je veux juste ajouter là-dessus, oui, parce que la réalisation est bonne. C'est Parce ça, que exact. tout le long du film, la seconde qu'elle le rencontre, tu vois qu'elle a comme un intérêt envers lui, puis là, on a beaucoup de scènes où les deux, ils parlent ensemble, Ouais, puis trop charmant, tu hein, sais, là, tu sais. ils ont l'air de vraiment cliquer ensemble, puis là, Mhm. jusqu'à la scène, tu te dis, voyons, tu sais, est-ce que c'était consensuel ou non? C'est ça, exactement, tu sais. Puis aussi, tu sais, comme quand tu vois ses motivations, puis qu'est-ce qu'il fait à Matt Damon, tu comprends un peu, mais en même temps, il sait qu'il est comme. Je sais pas si, justement, le fait qu'il comme, il capote sur elle, c'est parce qu'elle est avec Matt Damon. On dirait qu'il faut qu'il ait tout ce qu'il a, là. Ouais. Tu sais, à un moment donné, ça finit plus, parce qu'il y a comme une espèce de sentiment de supériorité comme, contre lui. En tout cas, je pense que c'est une de ses justifications aussi, là. Puis tu sais, c'est drôle quand, en Good. tout cas, je veux pas rentrer dans les spoilers parce que je pense que c'est vraiment un film Non, c'est ça. qui mérite que comme t'aies l'expérience complète là. Mais puis j'ai beaucoup apprécié le fait que il y a quasiment pas de CGI là, c'est tourné en Irlande, dans des vrais châteaux, tu sais, c'est vraiment bien fait là. Non, c'est ça, je m'en allais là, justement, avant de finir, là, pour le film. Un des gros points positifs pour moi, c'était la production value, production Ouais, design. absolument là. On voit où l'argent a passé, puis Ouais. chaque scène a été bien dépensée, là. Ouais, vraiment là, puis c'est vraiment bien tourné, puis c'est vraiment beau visuellement. Puis tu sais, tu te sens vraiment comme à l'époque là. Good job. Exact. Moi, je vais y aller avec un bon 7 sur 10, là. Ouais, moi j'ai mis 8. Avec un petit cœur sur Letterboxd. Oh, en plus. Ouais, j'ai mis un petit Moi, un cœur. bon 7, ça aurait peut-être été un 8, mais j'ai trouvé que c'était un peu long, là. À la fin, c'était un peu redondant. J'ai trouvé que la structure narrative, autant c'était original puis c'était bien fait pour le film, autant ça y a tiré un peu dans le pied vers la fin du film, là. Ouais, non, je comprends. Mais c'est une bonne écoute. J'aurais pas peur de le réécouter ou de le recommander à quelqu'un qui aime ce genre de film-là, là. Ah ouais, moi je pense que c'est une solide recommandation, là. Est-ce que tu voulais parler de Underwater? Ouais, bien sûr. Donc, Underwater est un film de William Eubank et met en vedette Kristen Stewart, Vincent Cassel. Elle nous raconte l'histoire d'un groupe de chercheurs qui font voyons, du forage en Au creux fond sous de la mer. Là, l'océan. ils sont comme à Ouais. 6,5, 6,9 milles dans l'océan. Puis, en tout cas, le film commence, puis on a un accident qui arrive sur la station. Elle commence à se faire ensevelir d'eau. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est un tremblement de terre? Peu importe. Donc, Karine, qu'est-ce que t'as trouvé du film? Comment t'as trouvé le film, je veux dire? Ouais. Ben honnêtement, j'ai trouvé ça bien. Je trouve que ça s'écoutait bien. Tu sais, c'est le genre de film qui peut plaire un peu à tout le monde parce que t'as un peu de tout. Tu sais, veut pas, ça passe vite. C'est comme un peu science-fiction, un thriller, tu sais. Puis honnêtement, j'ai quand même bien aimé. Je sais pas pour toi, là. Ouais, moi aussi, j'ai apprécié le film, puis enfin, un film qui connaît le meilleur runtime qu'il peut avoir. Ouais, c'est ça, Parce que exactement. Tu sais, c'est une un peu heure plus 30. court, il aurait manqué d'informations, un peu plus long, ça aurait trop. Oui, Non, c'est ça, je veux exact. dire, continue pas de tirer sur un cadavre, là. Non, c'est Mais, ça, exact. Tu sais, c'est que l'expression en anglais, c'est overstate it welcome. It's welcome. Tu sais, it ouais, doesn't overstate overstayed, its it's welcome. welcome, ouais, c'est ça. C'est ça. Tu sais, Mais c'est écoute, genre, à 1h35, c'est le sweet spot, là. c'est ça. C'est un film de science-fiction dans le fond de l'océan. À quoi tu t'attends? C'est ça. En fait, Puis, c'est comme Alien en dessous de l'eau, là. ouais, absolument. Ben, il y a beaucoup, beaucoup d'influences de Alien puis de The Abyss. Tu sais, Ouais, c'est vrai. mais ce que j'ai aimé, par contre, le fait que ça se passait en dessous de l'eau, c'est que ça faisait différent d'être dans l'espace. Puis ils utilisent beaucoup le fait qu'ils sont dans l'eau, tu sais, comme pour le mouvement, tu sais, remonter la pression, comment ça fonctionne, tu sais, ils ont pensé à ça, puis ils l'utilisent, puis ça, je l'apprécie vraiment beaucoup. Parce que, tu sais, quand tu sors, comme, tu sais, mettons dans l'espace, ils font juste flotter dans le vide. Mais là, ils peuvent descendre, ils peuvent monter, puis là, quand ils s'y remontent trop vite, ben là, la pression rentre en jeu. Fait que ça, j'ai trouvé qu'ils ont beaucoup joué avec cet aspect-là pour amener différents, tu sais, comme sets. Puis j'ai trouvé que c'était rafraîchissant à ce niveau-là, tu sais, comparativement que ce soit juste un film dans l'espace. Ouais, vraiment. Non, pour moi, mais pour moi, le plus gros point positif du film, c'est vraiment le production design, là. Ouais, Euh, absolument. le bateau, je sais pas si c'est pas un bateau, là, mais Mais c'est comme une le vaisseau, dans le fond, station, là.
Ouais, la Ouais, station dans laquelle ils sont est vraiment bien. Le décor est vraiment nice. Les costumes sont ça coche. Leur suit est vraiment bien fait. Ça ouais. m'a rappelé beaucoup un Marine de StarCraft. Puis j'ai adoré ça. Aussi, quand ils sont en dessous de l'eau, c'est bien fait aussi. Ça paraît pas tant que ça que c'est du gros green screen, là. Non, mais tu sais, Euh, justement, ils l'ont bien tourné, tu sais, c'est relativement sombre, il y a beaucoup de close-up, tu sais, c'est bien. Puis ils utilisent non, beaucoup, puis j'ai. tu sais, quand ils marchent, tu sais, comme quand tu marches dans le fond du sable, dans l'eau, tu sais, ça lève, là. Tu sais, ils ont Ouais, utilisé ouais. beaucoup de petits effets-là, justement, pour comme donner de la dimension. Ouais, puis les effets spéciaux étaient quand même bien faits, là. Surtout quand un des personnages explose au début, là. Ah ouais, J'étais je comme, m'attendais oh, pas à ça, là. gross. Ouais, Il y a peut-être juste. Il y a une couple d'affaires qui m'ont dérangé, là. Je sais pas si tu veux aller dans les négatifs tout de suite. vas-y, je t'écoute, Euh, là. J'adore Vincent Cassel, là. C'est un de mes acteurs préférés, là. Puis je veux Ouais, pas j'étais dire qu'il a contente fait de... une mauvaise job, mais la direction pour son personnage, je l'ai trouvé off un peu parce que tout le long du film, j'avais l'impression qu'il allait faire de quoi de tout croche, mais il l'a Mais pas fait. non, c'est ça, parce que en fait, tu sais, si je Je regarde sais pas si t'avais le Alien, même feeling que toi, ouais, que non, moi pour toi, oui, là. moi aussi, parce que tu sais, dans Alien, t'en as comme un, là, qui il bloque la porte derrière eux, là, puis il est genre, eh, puis finalement, Alien est derrière lui, puis il le mange, là. Ouais, Mais j'avais l'impression que j'étais comme, lui, c'est ce personnage-là. Tu sais, parce que, veux moi pas, aussi. moi, un des gros défauts du film, c'est que on dirait ils ont tout mis justement sur comme la production design. Puis là, il y a quelqu'un qui a fait, hey, on fait quoi pour les personnages? Puis il y a quelqu'un qui a dit, pff, fais juste la même affaire que dans Alien. Puis Ouais, ça m'a gossé un peu. Je te dirais que mon plus gros point faible, justement, c'est les personnages. moi Tu aussi. sais, comme, ouais, ils ont passé un peu plus de temps avec Kristen Stewart, puis ils nous expliquent qu'elle a comme rien à perdre dans la vie, là. Tu sais, fait que c'était correct, mais c'était rien d'extraordinaire, tu sais. J'étais pas nécessairement attachée à ces personnages-là, surtout pas le comic relief, là. J'étais genre, fais-toi manger. Ah Je sais ouais, pas pour... TJ Miller. Ouais, Jay Miller, j'étais genre, vas-y, fais-toi manger. C'est ça. Non, c'est ça. Ouais, moi aussi, TJ Miller, j'étais pas. Ouais, tu En sais, tout cas. j'étais comme, ok, c'est comme Il y lui, avait c'est le des fun. petits bouts drôles, là, c'était correct, là, mais il a peut-être overstay son welcome un peu. Non, c'est ça. Mon plus gros problème avec le film, pis c'est vraiment pas de la faute du film, c'est vraiment juste parce que j'étais un cave, là. Ouais. Mais le personnage de Liam Smith, je l'ai détesté parce qu'il était joué par John Gallagher Jr., puis je suis pas capable. Genre, j'y vois à face à cet acteur-là, je décroche. Ok, Direct. ouais. Il jouait dans Tel Cloverfield Lane, pas capable. Il jouait Ouais, dans Hush, pas capable. Dans tout ce que je. Dans Westworld, pas ok, capable. bah. Puis à chaque fois que je le vois dans quelque chose, là, pas capable. Fait que là, ce film-là, il était dedans. Puis écoute, c'est pas de la faute du film, là. Mais genre, comme je te dis, c'est juste moi parce que je suis cave, là. Mais à chaque fois que je vois ce gars-là dans un film, je suis comme, ah, tu me mort. Ouais, non, Puis je il comprends. survit. Fait que j'étais mad. Hey, t'as-tu vu les Mais pods de genre, Dragon Ball? oui, les pods à Sangoku. Ah ouais, quand ils partent dans les pods, j'étais genre, Dragon Ball. Mais en tout cas, euh, j'ai trouvé que le CG était quand même bien fait, les créatures. Oui, C'était pas le le design, design c'est le plus. intéressant. Ouais, c'était intéressant, mais en même temps, c'était pas le design le plus original, là. Non, puis Ça m'a ils fait sont... beaucoup penser aux créatures de Pandorum un peu. Ouais, ou moi, ça me faisait penser... Parce que, tu sais, ils sont comme humanoïdes, un peu, là. Ouais, c'est ça. Puis, j'étais genre, ah, fallait que ce soit humanoïde, tu sais, pour que ce soit plus comme creepy, je suppose, là. Tu sais, un peu comme dans la caverne. Ouais, Ou la descente. Tu sais, ce qui est comme des golems dans le fond de la caverne, là. ouais, de Tu sais, Descent. fait que là, tu sais, c'est comme un mix de ça aussi. Tu sais, il arrive dans le fond de l'eau, puis là, c'est comme, oh, la descente dans le fond de l'eau. C'est comme... Non, c'est ça, mais Mais le en gros, tout le cas, genre j'ai aimé aussi la grosse créature, était vraiment nice. C'est un genre de gros Chris de Kraken, ouais, mélangé avec le capitaine méchant, là, dans les Barbossa. Pirates des Caraïbes, là. C'est Barbossa? Je pense que c'est Barbossa. Ben, c'est lequel dans Pirates des Caraïbes, là, qui a genre Ouais, il est des drôles de cheveux, genre une face, des tentacules, là? c'est Barbossa, ça. Ben, c'est ça, mais lui, sa face, ça m'a fait penser à lui. Ouais, Sur un plus mais gros scale. non, c'est ça. J'ai aimé le fait qu'il était huge, là, pis que, comme les gens d'autres petits monstres, ils partaient comme des parts de sa peau, là. Ouais, c'est ça, c'est comme ses tentacules, mais lui, à la place d'avoir Mais des ventouses, à la place d'avoir des ventouses, c'était genre des petites bébites qui sortaient, c'était ils sont comme dégueulasse. Puis c'était comme, sentient, là. Ouais, ça, tu sais, j'ai trouvé que c'était cool. Mais, tu sais, comme, la fin, j'étais comme, hein, ouais, c'était ben pas... j'ai pas aimé les. Ouais, j'ai pas aimé les petits.
les petits cuts là, qu'on avait après, là, les espèces de coupeurs de journaux. Là. J'étais Ah comme, ouais, ouais, tu sais, on non. s'en doute bien là que la compagnie, elle ira pas dire à tout le monde qu'il y a une grosse bébête méga sous terre, là, puis qu'on Non, sait bien c'est qu'ils ça. vont y retourner parce que money. Là. On Mais à aurait la payé fin le aussi, crack. elle se fait exploser en tuant la bébite. On Ben, a vu c'est ça ça. souvent, là. Ça m'a fait penser à Armageddon, là. J'avais l'impression que c'était Will Smith avec la toune en arrière. Là. Will Smith, c'est de Independence Day. Pas Will Smith, mais Bruce Bruce Willis. Willis. Armageddon. Ah, je vais recommander Armageddon sur le podcast. Ben, ça m'a fait penser aussi à Will Smith dans I'm Legend. Ah, Il se ben fait ouais, c'est ça. exploser, tuer les bébites. Mais ouais, moi J'étais tout, comme, j'étais comme, j'aurais il aimé aurait ça pu. que les bébites gagnent. Ah ouais, ça aurait pu être nice. Tu sais, il aurait pu faire de quoi d'original, justement, là. Mais tu sais. Fait que, non, c'est ça. Mais, C'est pas très original, mais c'est bien, c'est réussi pour ce que ça voulait faire, tu sais. non, c'est ça. Mais j'aurais aimé ça que les bébites gagnent parce que j'étais un gros défendeur des droits de Des l'océan bébites. puis des créatures marines. Puis je trouvais ça nice que la grosse bébite, c'est comme la réponse de l'océan pour Ouais, c'est ça. empêcher les humains de driller dedans puis de le scraper encore plus qu'il l'est déjà. Puis en Mais tout cas, c'est je ça. pense que le message aurait encore plus passé si les bébites avaient gagné. Ouais, ça Une aurait été espèce de cool. message genre arrêtez de polluer nos océans. Là. Non, c'est ça. Mais tu sais, le pire, c'est qu'il y aurait ce qu'il aurait pu faire, là. Genre, pis ça, tu fais ça parce que tu fais comme un petit teaser, là. Genre, les deux, ils remontent, pis sont comme, oh mon dieu, il y avait une bébite. Puis là, tu vois qu'il y a personne qui les prend au sérieux. Puis là, tu vois que la compagnie renvoie des gars, puis là, ils arrivent face à face avec la bébite. C'est comme un film d'horreur, Ouais, un peu, genre. Ça ouais, aurait été bien plus hot, genre, là. ça aurait été cool. Mais en tout cas, Ouais. on a eu le film qu'on a eu. Puis comme tu dis, pour ce que c'était bon. Là, ça réussissait. Tu sais, c'est pas le meilleur film sur la Terre. Là. C'est pas, je donnerais pas un gros rating non plus. Là, puis je me garocherais pas pour le réécouter demain matin. Non, c'est ça, mais ça Mais m'a pas à une dérangé. heure et demie, c'était parfait. Là. Non, c'est ça, j'étais pas offensée, là. Tu sais, je l'écoutais le film, puis j'étais pas ennuyée, tu sais. Puis, non, c'est ça, comme tu dis, tu sais, le production design ajoutait vraiment quelque chose d'intéressant, là. Puis, tu sais, c'était quand même bien tourné. Tu sais, des fois, c'était comme plus horreur un peu, là. Tu sais, comme quand Ouais, ils trouvent comme l'espèce d'escape pod, là, qui est comme arrêté. C'est la première fois que tu trouves la créature, là. Puis là, il arrive, puis là, tu sais, il fait noir, puis tu sais, il joue vraiment avec ça. Puis, tu sais, c'est intéressant, là. Fait que moi, je dirais comme un 6 ou un 5 là, tu sais. bon, moi j'ai mis 5 sur 10 là, parce que justement c'est du déjà vu, mais du déjà vu bien exécuté. Ben, c'est Mais tu sais, ça, encore, c'est qu'au niveau, il manquait trop de trucs originaux pour que ouais, ça c'est ça, élève un peu le exact. score. Tu sais, rendu là, est-ce que je réécouterais Alien avant? Probablement, tu sais. Ouais, je sais pas, j'ai James Cameron, fait que peut-être que j'écouterais le 2, Alien 2 à la place. Ouais, Aliens. Ah ouais, mais sur James Cameron, j'ai bien de la misère. On s'en reparlera. De Ouais, toute non, façon, je il va y avoir Avatar 2 là, qui sort à la fin de l'année. Là. Who mais cares? no one cares. Non, c'est ça. Je sais même pas. En tout cas. Mais non, moi, un 5 là. Est-ce que t'étais prête avec tes recommandations pour la semaine prochaine? Donc, j'ai vu sur Amazon Prime, ils ont ajouté Titan, qui a gagné à Cannes cette année. Puis, Ouais, un film d'horreur français. est-ce que tu sais c'est quoi l'histoire de Titan? C'est comme le Pas en premier tout, plot puis je veux twist. pas le savoir. Ok. Parce que, on en reparlera, mais qu'on l'écoute, je te dis rien. Ok. Parfait. Et ensuite, pour mon vieux, ça va être Inside Man sur Netflix avec Denzel. Yeah, je l'ai écouté récemment en plus, fait que je voudrais Ah, l'écouter c'est drôle. encore, ça me dérange pas. Ah ouais. Mais Eh le oui, pire, mais c'est que je l'aime ce film-là. ben moi, je pense que je l'ai jamais vu. Puis C'est un justement, des genre, meilleurs films de vol de banque que tu vas écouter de ta vie. Là. mais c'est ça, je regardais Netflix tu sais, pour essayer de trouver une recommandation. Puis tu sais, j'étais comme Denzel, il est solide. Puis les histoires de vol de banque, d'habitude, tu sais, les vols, ça c'est quand même relativement intéressant, tu sais. Fait que je me suis dit, why not? Ah, puis tu connais pas la fin, tu connais pas la twist. Non, non, je connais pas rien. Fait que, Tu me diras si t'as devine, là. Mais c'est vraiment clever. C'est ce que je ok, veux dire. C'est ok, pas une cool. affaire que tu vas faire comme arc, impossible ou arc. Non, c'est vraiment Ok. bien fait. Puis c'est réalisé par Spike Lee aussi. Ouais, ben c'est ça. Puis Ça m'a aussi écoute, motivé à faire comme la réalisation est vraiment bonne. Puis l'intégration du vol de banque, l'histoire derrière le vol, la motivation, est vraiment bonne. nice. Puis Mais, le payoff, c'est un de mes payoffs préférés là, de film, nice. de vol de banque. Là. Fait Ok, que j'ai hâte que cool. tu l'écoutes, j'ai hâte que tu m'en parles. Ouais, j'ai hâte de voir. Good. C'est Tu as d'autres c'est- choses c'est- avant le terme? Hein? c'est ce qu'on devrait réécouter aussi. Non? Ocean's Eleven.
Mais là, avant qu'on termine, là, il va y avoir des choses qui sortent là, au mois de mars, là, comme des séries, par exemple. Là. Il va y avoir sur Paramount Plus, donc je vais probablement le Halo? voler. Parce que j'ai Halo qui va sortir sur Paramount Ouais. Plus. Je suis comme intrigué, j'ai comme hâte de le voir, mais pas. Là. Ouais, ouais, Puis moi aussi. il y a aussi le 30 mars, Karine, il y a Mmh. Moon Knight qui va Hey, je le sortir. sais. Juste Puis le je suis nom, comme, oh my god, juste le nom, le genre, costume, ça a l'air tellement ridicule ridicule. avec Oscar Isaac. Mais je l'aime, Genre, Oscar Isaac. Moi, je moi je l'aime. suis comme, moi je, Moi, je l'aime. euh, ça dépend, ça dépend. Mais on a des treats là, à la fin du mois, Karine. On a Ah ouais. Moon Knight, là, puis quelques jours après, Ah, on a Morbius. Morbius. Fait que, écoute, Hell yeah, ouais, ouais. oh my god, Morbius, j'ai tellement hâte d'écouter Morbius, t'as aucune idée. Hein. Ah, Genre, je mais peux tu pas vois, attendre d'être à la fin, au début avril, pour aller voir Morbius, tellement que ça va être de la ça va être merde. drôle. En plus, ça sort le 1er avril, comme si c'était pas déjà assez une joke. Puis le 25 mai aussi, on va avoir Obi-Wan qui sort Ouais, je suis sur intriguée. Disney. Je suis vraiment intrigué parce que c'est Hayden Christensen qui joue Darth Vader. Fait que ça, Ouais. pour vrai, ça vient chercher une grosse partie de l'intrigue. Ils Puis l'ont ce sorti de soir, je la vais peut-être même. dynamique. Puis ce soir, je vais peut-être commencer. Voyons. Star Trek Picard. Ah ouais. Tu m'en donneras des nouvelles. Ben, j'ai toujours aimé Star Trek puis le Capitaine Picard, là. Ouais, mais Puis Maxime, écoute, je le sais, c'est écrit par Alex Kurtzman. oh god. Parce que Star Trek Discovery, j'ai écouté quelques épisodes puis c'était quand même bon, là. Ouais, ben, ça doit être The Next Generation, là, celui dans le fond, ce que Picard, c'est comme le capitaine, c'est vraiment bon. Mais c'est ça, c'est écrit par Alex Kurtzman, fait que je pense que j'ai pas besoin de te dire plus d'autres que ça, là. Ouais. Puis Ouais. c'est ça, et The Boys aussi, 3 juin, que genre, je Ah, suis j'ai plus hâte. capable d'attendre de voir Mais là, Jensen Ackles en tant que Soldier Boy. j'ai hâte, moi, tout. Mais il y a Mrs. Maisel qui est sortie, que j'ai pas encore écouté. Ah, il est sorti, là? Ouais, c'est à l'air, c'est sorti. Ah, Fait parfait, j'ai hâte que, d'écouter ça. Moi, ma ah, femme, ouais. on adorait l'émission. Là. Ah, c'est bon, hein. Là, Good, donc ça se repasse la semaine prochaine. oui, merci de votre écoute.